Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer ce qui se passe quand l'enfant est surveillé, traqué, épié par son parent toxique au niveau de la paranoïa. Comment cela peut détruire la sécurité intérieure et psychologique de l'enfant, car un enfant qui est constamment surveillé, épié, qui a cette pression de ce parent toxique ne peut plus se sentir lui-même, ne peut plus se sentir libre. Cela se passe dans certains cas d'aliénation parentale, mais pas que. Dès qu'il y a un parent toxique, il y a ce risque-là. À ce moment-là, l'enfant grandit dans un climat, dans une atmosphère qui, qui montre que chaque parole, qui montre que chaque mot va être analysé, que chaque émotion va être décryptée, que chaque comportement va être déformé. Tout va devenir suspect. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance du parent toxique sur son enfant, de la paranoïa du parent toxique sur son enfant et des conséquences directes et des conséquences à long terme. Parce que un enfant qui a besoin d'être lui-même, a besoin de sécurité, a besoin de spontanéité, a besoin d'être naturel. Donc, commençons tout de suite par le moment où le parent toxique va avoir ce comportement de vouloir surveiller tout dans la vie de son enfant. Cela se passe dans certains cas de conflits familiaux, mais pas que. Dès qu'il y a un parent toxique, ces comportements peuvent se passer de surveillance. Donc, le parent toxique va observer, écouter les paroles de l'enfant pour les analyser, va observer les relations amis-famille de l'enfant, va observer les émotions, les écrits, les documents de l'enfant dans ses affaires tout le temps, les souvenirs qu'il va ramener à la maison pour savoir de qui cela vient, d'où cela vient. Pourquoi? Parce que le parent toxique cherche constamment des preuves, toujours des preuves de quoi? Des preuves que l'autre parent manipule l'enfant, que l'enfant est en danger avec ses amis, avec le reste de sa famille, que les amis sont des mauvais amis, qu'on ne peut pas leur faire confiance, que les autres membres de la famille sont des personnes dangereuses ou instables. Alors l'enfant va tout le temps être interrogé dessus lorsqu'il va voir son parent toxique. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Tu as parlé de moi à tes amis. Qu'est-ce que tu leur as dit de moi exactement? Pourquoi tu as parlé de tel sujet ou de tel autre? Je t'ai dit de ne pas le faire. D'ailleurs, je t'ai même fait un beau cadeau, un beau restaurant pour t'inciter à ne pas en parler. L'enfant va comprendre à ce moment-là qu'il doit faire attention à tout, tout le temps, surtout. L'enfant qui vit dans cette attitude, dans cette atmosphère, n'est pas un enfant qui va être libre, il va subir cette pression, cette surveillance constante. Donc, il aura deux choix inconscients. Se soumettre aux parents toxiques, donc il n'aura plus de vie privée, il n'aura plus d'affaires à lui-même, toutes ses affaires seront fouillées, ses relations seront épluchées, l'enfant peut commencer à douter de lui-même, s'il doute de lui-même, il peut à ce moment-là adhérer au délire du parent toxique. Il va penser que ses amis sont des personnes non fiables, que les personnes de sa famille sont des personnes dangereuses. Il va alors ingérer tout ce que le parent toxique lui dit. Il va manquer de confiance en lui. Il y a alors une autre solution. L'enfant fait le choix, car il a de la confiance en lui, car il a cette force en lui, cette résilience en lui, de mettre des limites à son parent toxique et de vouloir faire respecter ses limites. À ce moment-là, le parent toxique va prendre cela comme une agression, comme une provocation, et va encore plus lui mettre une pression pour qu'il cède. L'enfant va alors soit continuer à faire face à cela et à résister, soit céder et se soumettre. Mais en tout cas, si l'enfant se soumet aux parents toxiques, à ce moment-là, eh bien, l'enfant peut développer une peur de l'abandon, par exemple, due à la dépendance créée par le parent toxique, un manque de confiance en lui, créé par le fait que sa confiance en lui a été brisée par le parent toxique, des problèmes de sommeil créés par le stress, d'anxiété chronique, en se demandant comment le parent toxique va réagir maintenant, petit à petit, car en fait, le cerveau de l'enfant va être constamment en état d'alerte, va se dire qu'est-ce qu'il se passe maintenant.
quelles sont les réactions qui va se passer demain matin de mon parent toxique. Quelle, quelle humeur mon parent va avoir, une bonne humeur, quelles sont les tensions, les silences. Est-ce qu'il va être puni par un silence car il aura trop parlé? Est-ce qu'il y aura un signe de conflit le lendemain matin? Certains enfants vont garder cela à l'âge adulte et vont devenir des personnes qui, par exemple, euh, vont devenir hyper vigilants ou éviter le conflit à l'âge adulte. Donc, il faut que l'enfant comprenne cela, mais pour justement se comprendre la gravité de la situation. Il y a des enfants qui, eux, auront un énorme stress, ce sont eux aussi les personnes qui auront mis des limites à leurs parents toxiques. Là, à ce moment-là, ils auront une grande pression et leur confiance en eux, leur résilience seront mis à grande épreuve. L'enfant, chez son parent toxique, doit s'adapter tout le temps, doit se censurer tout le temps, doit vivre dans une peur tout le temps, dans un stress tout le temps. Donc, l'enfant ne doit pas vivre avec ce sentiment de soupçon, de contrôle, de peur. Tout cela est très mauvais pour le développement de l'enfant. L'enfant doit vivre avec un sentiment de liberté de ses choix, liberté de penser, liberté d'être lui-même. Un calme, une atmosphère calme et une spontanéité, un naturel pour développer cette confiance en lui-même et cette résilience en lui-même. Donc si tu veux en savoir plus sur le parent toxique et sur l'aliénation parentale, abonne-toi. Je te dis à très bientôt.